Allez, c'est parti, on joue un joueur indien. Aïe, 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 un indien, ouh là là, mais un indien qui joue pas très bien. Ici, je peux littéralement manger son pion en un coup. C'est ce qu'on va faire ici avec fou prend B5. Bon, il est 735 Elo, et bien sûr, les Indiens sont réputés pour être extrêmement forts aux échecs. Le champion du monde d'échecs est par ailleurs indien. Donc on se méfie. Je vais ici rapatrier mon fou qui est attaqué. On va jouer fou D3 et attaquer son fou. Bon. On va essayer d'augmenter au maximum ce Elo, 712 Elo dans ce speedrun pédagogique. Je précise, s'il vous plaît, que ce compte est autorisé par Chesscom, donc tous les points perdus seront rendus à mes adversaires. Ici, il joue dame à 5 échecs. Ok. Alors, c'est pas un très bon coup parce qu'il sort sa dame trop tôt, et donc ici, il enfreint un des grands principes de l'ouverture. Je vais plutôt jouer cahier C3 et développer mes pièces. Donc le problème quand on sort la dame trop tôt, c'est que la dame a beaucoup de valeur et très souvent elle se fait attaquer pendant que l'autre gagne des temps sur votre dame, et bah il développe ses pièces. Ici il fait fou prend F3, bien sûr je prends de la dame, ça développe ma dame, et je prends pas du pion parce que ça m'aurait fait une très mauvaise structure de pion. On préfère garder les pions F2, G2, H2 intacts, parce que ça permet ensuite quand on fait petit roc d'avoir un petit roc qui est extrêmement solide et un roi qui est en sécurité. Donc là, vous voyez, on voit que mon adversaire a fait n'importe quoi. On voit déjà une grande différence en termes de développement des pièces. Moi, j'ai développé 3 pièces et lui, une seule. Et en plus, c'est la dame. Bon, maintenant, je vais appliquer le troisième grand principe de l'ouverture. Je mets mon roi en sécurité. Et aussi, ce que je n'aime pas du tout chez mon adversaire, c'est qu'il a développé en priorité ses pièces de l'aile dame. Ce n'est pas une bonne idée. En général, il faut développer en priorité les pièces de l'aile roi. Pourquoi? Parce que comme ça, plus ces pièces vont sortir rapidement, et plus il pourra rapidement mettre son roi en sécurité, qui est le troisième grand principe de l'ouverture. Ici, mon adversaire joue F6, qui est une erreur. En général, on ne touche pas à son pion F dans l'ouverture. Il accumule ici les erreurs. Et en plus, souvent, quand on joue ce petit coup de pion F, cette diagonale devient fragile, et là, je peux l'attaquer sauvagement, et ce sera très souvent avec un dame H5 que vous allez pouvoir attaquer sauvagement l'adversaire. Ici, j'attaque son roi. Si son roi bouge, il aurait été déroqué et il n'aurait pas pu faire le petit roc. Et beaucoup de gens se disent qu'il y a G6. Mais le problème, c'est que très souvent, en fait, quand je fais ça et que j'ai un fou qui est ici, et ça arrive souvent d'avoir ici un fou ici, et ben le problème c'est qu'il y a fou prend G6 échec. Il faut retenir cette tactique qui est extrêmement thématique. En fait, s'il mange mon fou, le problème c'est que sa tour en H8 ensuite elle est en prise. Bon, donc retenez bien cette tactique, elle est très importante, donc c'est pour ça qu'il déplace son roi, mais là vous voyez c'est catastrophique. Son roi est en plein milieu de l'échiquier, ses pièces ne sont pas développées, ça va pas du tout. Bon, moi je vais terminer les principes de l'ouverture, donc je vais développer mes pièces, mon fou C1 qui n'était pas développé, donc je vais le développer. Et ensuite, on va s'occuper de développer les tours. Alors là, ça a l'air étonnant, encore une fois, j'ai laissé mon fou en prise, mais ce thème, on l'appelle le clouage. Alors c'est un thème qui est un peu avancé pour 700 Elo, mais si vous voulez, en fait, le pion H7, on dit qu'il est cloué, parce que s'il s'en va, bah derrière, quelque chose qui est beaucoup plus important serait capturé, la tour H8. Et donc, une pièce qui est clouée, bah en fait, elle défend pas réellement ce qu'elle prétend défendre. Donc en fait, ce pion ne contrôle pas vraiment la case G6, parce que s'il mange en G6, la tour en H8, elle est perdue. Et vous savez que une tour, ça a plus de valeur qu'un fou. Donc s'il me capture le fou, il gagne 3 points, mais moi je capture sa tour et je gagne 5 points. Donc ce serait un échange qui est défavorable pour lui. Bon, ensuite j'en ai profité pour mettre ma tour sur la colonne ouverte ou semi-ouverte. Donc je rappelle, on met des tours sur les colonnes où on n'a pas de pion. Comme ça, nos tours, elles ont un maximum de contrôle de cases chez l'adversaire. Bon, ok, il vient de jouer H6. Décidément, mon adversaire, qui ne respecte aucun principe de l'ouverture, il a vraiment développé aucune pièce. Bon, c'est l'heure de l'attaque sauvage. Vous voyez, j'aimerais beaucoup faire infiltrer ma dame en E8 pour attaquer sauvagement son roi, son fou, etc. Sauf que mon fou en G6, il bloque. Donc je vais faire un petit coup de fou F5 échec. Déjà, je menace son roi, et comme ça, peut-être je libère le passage pour que ma dame puisse s'infiltrer. Bim! Dame E8 échec. Et là, ça devient très très dangereux parce que je m'infile dans le camp noir. Et j'attaque son roi, j'attaque son cavalier, etc. Alors là, il rapatrie sa dame en D8, pensant que tout va bien, parce que si je mange sa dame, il mange ma dame, tout va bien, et il se dit que son cavalier est défendu 2 fois et attaqué 2 fois, il n'y a pas de souci. Sauf que, encore une fois, on est sur ce même thème que tout à l'heure, le thème du clouage.
En fait, ici, sa dame en D8, elle est clouée. Elle peut pas vraiment aller ailleurs parce que son roi serait en échec. Donc la dame D8 ne défend pas réellement le cahier D7. Et donc en fait, je peux ici faire fou prend D7. Et vous voyez, il peut pas manger le fou parce que son roi, il serait en échec. Retenez bien ce thème du clouage qui est important. Peut-être un peu avancé quand on est 700 Elo, mais qui est important parce que on voit à quel point, des fois, bah, ça fait qu'il y a des pièces qui sont en prise. Ok, il joue ici roi B7. Bon, ici je fais attention parce que je vois que sa dame et sa tour attaquent 2 fois ma dame E8 qui est défendue qu'une seule fois, mais ici on peut faire le thème du coup intermédiaire. Pas besoin de défendre ce qui est attaqué si je fais échec. Ah oui, l'échec c'est prioritaire, et je vois qu'il y a un moyen de faire échec. Ici je peux manger 2 fois un C6 et le roi ne défend qu'une fois, donc fou prend C6, échec. En plus, ce qui est super intéressant, c'est que derrière, je vois que j'attaque la tour en A8, et donc potentiellement un échange favorable pour moi. Je rappelle qu'il y a 3 types d'échanges, hein. L'échange favorable, défavorable et équivalent. Et là, vous voyez, bah, je peux carrément manger une tour, échange favorable. Là, c'est même pas une histoire d'échange favorable, hein. La pièce, elle a carrément défendu 0 fois, donc c'est juste une pièce qui est en prise gratuitement. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que si mon fou mange sa tour, bah, ma dame n'est plus défendue, et donc sa dame va manger ma dame. Donc je vais d'abord échanger les dames. Super. Et uniquement après, je mange sa tour. Comme ça, j'ai pas perdu ma dame en E8. Ok? Bon, ça, il joue fou G7, j'aime pas du tout. Encore une fois, il a au moins le mérite de développer ses pièces, mais que veut un fou aux échecs? Un fou aux échecs, ça veut de grandes diagonales ouvertes. Là, il est en train d'enterrer son fou, je n'aime pas du tout. Bon, du coup maintenant, on voit ici que c'est attaqué 2 fois en D5, défendu 0 fois, donc on va manger tranquillement avec le cavalier. Ok, il joue ici E6, j'attaque une fois, défendu 0 fois, donc je mange ici en E6. C'est vraiment un problème chez les 700 Elo, 700, 600 Elo, c'est qu'en fait, les fondamentaux tactiques ne sont pas en place, hein. Quelles sont les pièces qui sont attaquées, combien d'attaquants, combien de défenseurs? Là encore une fois, c'est pareil, j'attaque ici 2 fois en E7, défendu qu'une seule fois, bah je peux juste manger en fait, tour prend E7, vous voyez. Bon. En même temps, pour sa défense, bon, il abandonne, je comprends très très bien. Bon, j'espère que peut-être un petit bilan de partie pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Peut-être que j'ai pas très bien joué en réalité, on va voir tout ça. Alors, que nous dit l'ordinateur? Score de précision 90, ok, je suis très très content, lui 68. Et j'ai fait 0 erreur, et lui il a fait qu'une seule erreur hein, finalement, hein, mais ça lui a coûté cher. Bon, Chesscom pas très sympa, qui dit que j'ai joué comme un 1500 Elo. Bon, c'est un peu les limites de l'algorithme. Mais bon, ok, j'espère que ça vous a aidé à bien comprendre les fondamentaux à 700 Elo. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté et à obtenir d'autres conseils pour progresser aux échecs sur lien.juliensong.com. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles parties pédagogiques. Ciao, ciao.